Pour allumer la batterie, il faut appuyer sur ce bouton. Le niveau de charge s'affiche juste ici. Le display s'allume automatiquement quand vous allumez la batterie. Vous allez retrouver le niveau de charge, les kilomètres/heure. Appuyez sur ce bouton pour augmenter le niveau d'assistance. Plus vous augmentez le niveau d'assistance, plus l'autonomie du vélo diminuera. Puis appuyez sur ce bouton pour baisser le niveau d'assistance. Appuyez sur le bouton central pour faire apparaître les kilomètres parcourus lors de votre trajet. Appuyez une nouvelle fois pour afficher les kilomètres depuis l'origine du vélo. Pour allumer les lumières du vélo, appuyez sur ce bouton. Pour retirer la batterie, il faut insérer la clé TIM, tourner vers la droite, puis il ne vous reste plus qu'à l'enlever. À l'intérieur de la boîte haut de fil, vous allez retrouver le double des clés, un petit guide d'utilisation, puis le chargeur. Prenez ce premier embout qu'il faut brancher au bloc de charge, puis cet embout qu'il faut brancher directement sur la batterie. Il ne vous reste plus qu'à brancher la prise au mur. Et attention, lorsque votre batterie est totalement chargée, pensez à la débrancher pour ne pas l'abîmer. Il est également possible de recharger votre batterie en la laissant sur le vélo. Pour remettre la batterie, il faut tout simplement l'insérer à son emplacement d'origine, clipser, puis ne pas oublier de retirer les clés. Le numéro de paravol est le numéro d'identification du vélo et celui-ci permet de ramener le vélo à son propriétaire s'il a été retrouvé par les forces de l'ordre. Les vitesses se trouvent sur la poignée de droite. Pour les diminuer, il faut actionner la poignée vers le bas et pour les augmenter, vers le haut. Au total, il y a 8 vitesses. Attention, il ne faut jamais les passer à l'arrêt. Voici un exemple de la cassette. La sonnette se trouve juste ici et pour l'actionner, il faut appuyer sur le bouton. Le frein gauche correspond à la roue avant de votre vélo et le frein droit à la roue arrière. Attention, il faut freiner modérément sur les 50 premiers kilomètres pour ne pas glacer les plaquettes. Munissez-vous d'une clé Allen, insérez-la, puis tournez vers la gauche. Une fois que la tige de votre selle bouge, ajustez-la à la hauteur que vous souhaitez. Une fois la hauteur définie, réinsérez la clé Allen, puis tournez vers la droite pour la fixer. Assurez-vous que celle-ci ne bouge plus. Il est important de vérifier la pression des pneus. S'ils sont dégonflés, munissez-vous d'une pompe à vélo, puis dévissez ce petit embout. Puis, branchez-y la pompe. Un pneu bien gonflé doit atteindre la barre 3. Ainsi, il va falloir pomper pour atteindre ce niveau. Il ne vous reste plus qu'à débrancher la pompe, l'enlever, puis revisser cet embout. Maintenant, vous pouvez rouler en toute sécurité. Si vous constatez un bruit de frottement, c'est que votre garde-boue est mal positionné. Pour ce faire, dévissez ces deux capuchons. Cela va vous permettre de pouvoir repositionner correctement votre garde-boue. Une fois le bon positionnement trouvé, réinsérez les deux tiges à leur emplacement d'origine, puis revissez les petits embouts. Ici, le garde-boue est bien placé et ne frotte donc plus sur les roues. N'oubliez pas d'utiliser la béquille lorsque vous souhaitez stationner votre vélo. Une fois votre vélo stationné, il est très important de l'attacher à un point fixe. Pour ce faire, munissez-vous du cadenas à but, déverrouillez-le, puis attachez le cadre de votre vélo à un point fixe. Fermez le cadenas, tournez la clé et assurez-vous que celui-ci est bien verrouillé. Vous pouvez partir l'esprit serein.